Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre gâteau aux 3 chocolats avec 3 ganaches différentes. On commence tout de suite avec la génoise. Donc pour notre génoise, nous aurons besoin de 250 g de sucre, 50 g de chocolat amer, 200 g de farine et 8 œufs. Donc on commence d'abord par casser nos 8 œufs dans la cuve du robot. Vous pouvez le faire aussi dans un bol avec un fouet à main ou le faire avec un fouet électrique. Donc quand vous avez cassé vos 8 œufs, vous venez rajouter votre sucre et vous fouettez à vitesse maximale pour que votre mélange blanchisse et double de volume. Donc vous voyez, il double beaucoup. Donc limite, il triple de volume. Comme vous allez pouvoir le voir à l'image, mon mélange fait le ruban, donc ça doit s'écouler. Ensuite, je viens ajouter le chocolat non sucré. Je viens la tamiser dans un tamis ou une passoire, voilà, avec le filet vraiment très petit pour que ça nous fasse pour que notre mélange soit très aérien. En fait, il faut vraiment tamiser. C'est pour ça, en fait, pour que votre génoise soit très légère, voilà, que ce soit pas compact en bouche. Donc ensuite, les petits morceaux qui me restent, je viens les écraser avec ma maryse. Je viens ensuite y ajouter ma farine, je la tamise aussi. Voilà, donc je viens la tamiser aussi dans mon tamis. Je fais exactement la même chose que pour le chocolat non sucré. Alors ensuite, je viens prendre ma maryse et je viens incorporer très délicatement le mélange à la préparation précédente. Mais vraiment, allez au fond, allez chercher dans le fond votre mélange parce que ça a tendance à couler dans le fond. Donc comme vous pouvez voir, le mélange fait le ruban et c'est très mousseux, très aérien. Donc ensuite, je viens verser ma préparation dans mon moule. Je vous ai mis un lien pour voir comment chemiser un moule. Donc je viens ensuite l'enfourner dans mon four à 165 degrés pendant 40 minutes et on passe tout de suite à la ganache au chocolat. Donc pour notre ganache au chocolat, nous aurons besoin de 400 g de chocolat noir. Moi j'utilise cette marque-là. Vous aurez besoin de 400 ml de crème liquide chaude et de 700 ml de crème liquide froide. Je vous ai mis tous les ingrédients en barre d'infos. Donc on vient faire fondre notre chocolat au bain-marie et on vient le faire chauffer en même temps nos 400 ml de crème liquide sur le feu. Donc une fois que votre chocolat a bien fondu, vous venez le retirer du feu. Voilà, vous venez le retirer du feu. Donc voilà ce que vous devez obtenir, vraiment un chocolat très brillant, très homogène. Et ensuite, vous venez incorporer vos 400 ml de crème liquide chaude en 3 fois à votre préparation et vous mélangez bien entre chaque ajout. Vraiment, vous mélangez jusqu'à ne plus avoir de crème liquide, en fait, que vraiment votre mélange soit homogène. Donc, je mélange bien pour faire bien incorporer la première partie. Donc, je fais pareil avec la deuxième. Et je viens ajouter le reste de crème liquide qui me reste. Donc je vais mélanger pour faire incorporer le tout. Une fois que le reste de ma crème liquide chaude a bien été incorporé, je vais venir incorporer ma crème liquide froide qui me reste. Donc je verse, vous voyez, un premier verre. Vous la versez aussi en plusieurs fois. Donc vous venez la faire bien incorporer à votre préparation. Et je verse le reste. Voilà. Moi, j'ai pas mis
vraiment les 700 millilitres parce que ça me faisait trop et mon récipient était trop petit. Donc une fois avoir incorporé toute la crème liquide froide, vous venez la verser dans un récipient, dans un bol, dans un saladier et vous venez filmer au contact. Donc il faut mettre votre film alimentaire au contact de votre préparation pour éviter qu'il y ait une pellicule qui se forme. Donc vous faites vraiment attention en sorte que votre film alimentaire soit vraiment au contact de votre mélange. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc ensuite, une fois que c'est filmé au contact, vous mettez au frais toute une nuit ou maximum 5 heures. Donc une fois les 40 minutes passées, vous sortez votre gâteau du four et vous le laissez refroidir. Donc on passe maintenant à la ganache au chocolat au lait. Donc il nous faut 400 g de chocolat au lait, 200 ml de crème liquide et 600 ml de crème liquide froide. Donc on fait pareil, vous faites chauffer votre chocolat au bain-marie, vous faites chauffer votre crème liquide chaude, donc les 200 ml de crème liquide chaude, donc vous les ajoutez en 3 fois aussi. Et pareil, vous ajoutez ensuite, une fois que toute votre crème liquide chaude a été ajoutée à votre chocolat fondu, vous ajoutez aussi vos 600 ml de crème liquide froide. Et bien sûr, vous l'ajoutez aussi en plusieurs fois. Donc une fois que vous avez ajouté toute votre crème liquide à votre préparation, vous la filmez aussi au contact. Et pareil que pour le chocolat noir, vous la laissez toute la nuit au mieux et sinon 6 heures. Ensuite, on vient démouler notre génoise une fois qu'elle a refroidi. Donc vous voyez vraiment le fait de chemiser votre moule, ça fait en sorte que votre gâteau ne se colle pas et ça facilite vraiment le démoulage. Donc vous voyez vraiment c'est très facile. Voilà, vous n'avez plus qu'à enlever votre papier cuisson très délicatement. Vous retournez ensuite la génoise et vous la filmez dans du papier sulfurisé. Donc on poursuit maintenant avec la ganache au chocolat blanc. Donc nous aurons besoin de 200 g de chocolat blanc, 380 ml de crème liquide et 110 ml de crème liquide froide. Vous venez donc ajouter votre crème liquide à votre mélange. Donc vous mettez les 110 ml de crème liquide chaude dans votre mélange et vous ajoutez ensuite les 380 ml de crème liquide froide. Et pareil que pour les autres ganaches, vous la filmez au contact et vous la laissez au frais. Tous les liens des produits que j'ai utilisés sont en barre d'infos. Donc maintenant on passe au montage. Donc vous prenez votre génoise et comme vous voyez, vous la coupez en 3 disques égales. Donc ensuite vous prenez vos ganaches, vous sortez au frais une par une et vous les montez avec le batteur électrique. Donc vous fouettez, mais ne le battez pas trop, vraiment il faut que ça soit juste ferme pour que ça se tienne en fait, pour qu'on puisse pocher. Donc là je fais pareil avec le chocolat au lait aussi. Voilà, donc et je fais pareil avec le chocolat blanc. Donc voilà ce qu'on doit obtenir, vraiment des ganaches fermes et qui se tiennent. Donc ensuite vous prenez une première génoise où vous étalez le chocolat blanc. Ensuite, vous faites pareil, vous prenez la deuxième génoise que vous venez déposer délicatement
et vous prenez le chocolat blanc. Donc vraiment, vous pouvez mettre la dose au niveau des ganaches entre vos couches pour qu'une fois que vous découpiez le gâteau, on voit vraiment les 3 étages de ganache. Vraiment pour qu'on voit vraiment qu'il y a 3 chocolats différents. Donc comme vous voyez, vous prenez une spatule et vous étalez. Donc ensuite, on va prendre la 3e génoise que je vais déposer délicatement aussi sur le chocolat blanc. Donc je viens faire pareil. Je prends ensuite ma ganache au chocolat au lait et que je viens étaler. Ensuite, je finis par le dernier étage. Je nettoie un peu les bords. Et vous venez recouvrir de chocolat blanc. Alors je suis désolée, mon portable s'est éteint en fait, donc voilà ce que vous devez obtenir. Si la recette vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette pour ne rater aucune recette et laissez-moi un pouce.